Le président Abdel Fattah el-Sisi assiste à la cité du 10 Ramadan à la cérémonie marquant la journée du travail. L'armée israélienne bombarde la bande de Gaza pendant que la réponse du Hamas à une proposition de trêve se fait attendre. Le Kremlin qualifie d'infondées les accusations américaines affirmant que la Russie a eu recours à un agent chimique contre les forces ukrainiennes en violation de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. À la une de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a assisté ce jeudi à la cité du 10 Ramadan, à la cérémonie marquant la journée du travail. Monsieur le président a assisté par visioconférence aux activités de certains projets industriels soutenus par l'initiative EBDA ou commencé au complexe industriel intégré de Hayara. Un commentaire de suite. Le président el-Sisi a déclaré dans son allocution de circonstance « Votre journée incarne les plus grandes valeurs, dont celle du travail, qui, à travers l'histoire, a été à la base du progrès. J'ai toujours appelé à renforcer le dialogue entre les différentes parties et de discuter des moyens de relever les défis qui entravent l'établissement d'un milieu de travail sain. » Et le chef de l'État d'ajouter « Lors de la célébration de la journée du travail, j'ai ordonné au Conseil suprême pour le dialogue social, dans le domaine du travail, d'organiser davantage de séances de dialogue entre les trois parties du travail, le gouvernement, les employeurs et les employés, au cours desquelles diverses questions et législations liées au travail et au statut des travailleurs seront examinées, y compris le projet de loi sur le travail. Il s'agit notamment, a dit Monsieur le Président, de garantir que cette loi parvienne à réaliser un équilibre souhaité au niveau de la relation de travail et la protection efficace des droits des travailleurs. Des efforts concertés sont donc menés pour assurer une vie décente à toutes les catégories de la société, y compris les travailleurs, a poursuivi le président el-Sisi, révélant avoir ordonné de terminer rapidement les discussions autour du projet de loi sur le travail en vue d'augmenter la valeur du minimum des subventions versées par le Fonds d'urgence aux travailleurs. Le président Abdel Fattah el-Sisi enjoint au Premier ministre Dr Moustapha Madbouli d'augmenter les allocations au Fonds d'aide d'urgence pour les travailleurs. L'initiative nationale pour le développement de l'industrie égyptienne commence ou EBDA a annoncé le lancement du Fonds d'investissement industriel du Nil, le premier fonds d'investissement industriel spécialisé à investir dans tous les secteurs industriels. Ceci dans le but de réduire la facture des importations et d'augmenter les exportations conformément aux objectifs de l'initiative. Le fonds sera proposé à la bourse égyptienne à 2,5 milliards de livres égyptiennes en tant que première émission pour une période de 5 à 7 ans. L'initiative EBDA gère le fonds en partenariat avec Cairo Capital for Financial Investments en raison de son expertise dans la gestion de fonds d'investissement direct sur la bourse. Ces propos ont été tenus lors de l'examen des réalisations de l'initiative à l'occasion de la célébration de la fête du travail qui s'est tenue aujourd'hui en présence du président Abdel Fattah el-Sisi. Les forces armées égyptiennes ont organisé la deuxième conférence scientifique internationale sur la médecine physique de réadaptation et la rhumatologie au centre de réadaptation d'Al-Agouza des forces armées et sont en présence d'un groupe de professeurs et d'experts dans le domaine de la rhumatologie, de la médecine physique et de réadaptation des forces armées et des ministères de la Santé, de doyens de facultés de médecine et de chefs de département de médecine physique de l'université égyptienne, ainsi qu'un certain nombre d'experts étrangers. L'armée israélienne a bombardé jeudi la bande